La parole de Dieu d'aujourd'hui nous révèle qui est Dieu et qui est l'homme. Jean sort enfin ce qu'il y a de plus profond en Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Je crois que là, Jean a atteint le sommet de tout ce qu'il pouvait écrire sur Dieu. Dieu est amour, c'est-à-dire que dans son être, il n'y a qu'amour et bonté. Dans ses actions, dans ses gestes, dans ses pensées, il n'y a que bonté. Dieu ne pense et n'agit que par pure bonté. Il est amour. Voilà la réalité de Dieu. La réalité de l'homme devrait être cela. Mais voyons cet amour de Dieu d'abord se manifester en son Fils qui est à l'image de Dieu. Il a eu pitié, il a nourri la foule. Et après avoir nourri la foule, il s'en alla dans la montagne pour prier Dieu, pour contempler son Père. Ses disciples qui se débattaient dans la mer, il a encore pitié. Il vient et il les rejoint. Alors qu'ils se débattaient, qu'ils criaient, Jésus les rassure. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il monte dans la barque. Tous les gestes de Jésus, toutes les paroles de Jésus expriment cette pure bonté de Dieu. Dieu est amour. Il faut changer complètement les fausses idées sur Dieu. Et ceci fait que d'ailleurs, beaucoup de gens s'en prennent à Dieu et ils sont hostiles à Dieu parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Oui, parce que Dieu n'est pas homme. Parce que Dieu, il est amour. Comment se fait-il que les assassins continuent à vivre? Comment se fait-il que les méchants continuent à prospérer? Les gens ne comprennent pas. Mais c'est parce que Dieu n'est pas homme. Il est amour. Il est amour, il est pure bonté. Bonté envers tous. Bonté envers tous. Et voilà, je disais à ceux qui avaient voyagé avec moi dernièrement l'histoire de Jacques Le Breton. Jacques Le Breton est un militaire français qui, pendant la guerre d'Algérie, il avait saisi une grenade lancée contre eux avant que la grenade n'éclate. Il a pris dans ses mains pour sauver ses frères et avant de la jeter loin, la grenade a éclaté entre ses mains. Il a perdu ses mains et ses yeux. Et il était fâché, il était furieux contre Dieu. Quelqu'un qui a perdu comme ça ses mains et ses yeux. Oui. Alors, un jour, Jésus l'a visité. Et il a saisi, il a posé sa main sur lui. Il était tellement heureux. Mais il se met à poser les questions à Jésus. Il disait, pourquoi ces choses me sont arrivées? Moi qui avais de belles mains pour donner la main à mes frères, pourquoi mes yeux sont partis? Jésus lui répond, mais c'est la guerre. C'est la guerre. Il dit, mais pourquoi il y a la guerre? Mais c'est parce que les hommes sont méchants. Ils sont méchants, les hommes. Ils font la guerre, ils envoient des grenades. Jésus, il réagit immédiatement. Ils sont méchants, les hommes. Tu dis que les hommes sont méchants. Mais hommes, tu dis qu'ils sont méchants. Les hommes qui fabriquent les avions pour aller visiter leurs frères, pour déplacer leurs frères, qui construisent les hôpitaux pour soigner leurs frères. Tu dis qu'ils sont méchants.
Ces hommes qui fabriquent les médicaments pour soigner leurs frères. Ces hommes qui envoient de la nourriture pour nourrir leurs frères. Tu dis qu'ils sont méchants? Jésus était fâché. Ils sont bons les hommes, dit Jésus. Ils sont bons les hommes. Ils sont bons les hommes. Mais après un temps de silence, ils ajoutent, mais quelquefois ils sont méchants. Seulement quelquefois. Mais quelquefois ils sont méchants. Et cette réaction de Jésus, c'est la réaction de quelqu'un qui est bon. Ils sont bons les hommes, dit Jésus. Tandis que Jacques le Breton disait, ils sont méchants. Mais en fait, Dieu, il est amour. Et parce qu'il est amour, il est incompris. Nous n'arrivons pas à le comprendre. Parce que tout ce qu'il y a comme mal, la tendance est de le mettre sur le dos de Dieu. Parce que nous disons, Dieu, il est tout puissant, il aurait pu empêcher tout ça. Mais il est tout puissant, mais c'est une puissance, toute puissance d'amour. Dieu est amour, c'est un bloc d'amour, il n'est qu'amour et il est surpris comme nous quand il y a la méchanceté des hommes, quelquefois, oui, quelquefois, oui. Voilà ce que Dieu est. Notre conversion en fait consiste d'abord à changer les idées que nous faisons de Dieu, à changer notre manière de concevoir Dieu. Dieu est amour, il n'est qu'amour dans ses pensées, dans ses actes, dans tous ses gestes. Dieu, il est amour. Et Jean ajoute, nous serons de là, ce qui nous donne, ce qui nous permet de reconnaître que nous sommes en lui, c'est que nous avons de l'assurance devant lui. Parce qu'il ajoute quelque chose vraiment qui dit la réalité de l'homme qui n'est pas envenimé par Satan. Parce que nous sommes dans le monde à l'image de ce que Jésus est lui-même. Et cette parole est trop forte pour nous. Nous sommes dans le monde à l'image de ce que Jésus est lui-même. Dans le monde, nous sommes à l'image de ce que Jésus est lui-même. Laissez cette parole descendre dans notre cœur. Laissons cette parole descendre dans notre cœur pour voir en fait la réalité de l'homme. La réalité de l'homme, c'est ça. Être dans le monde l'image de ce que Jésus est lui-même. Parce que c'est en fait cela, le projet de Dieu. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Jean dit, ce qui nous donnera de l'assurance, c'est parce que nous sommes dans le monde à l'image de ce que Jésus est lui-même. C'est notre vocation. Et quand nous disons dans le psaume, Dieu, la sainteté est ton chemin, c'est ça que nous disons. Parce que Dieu est amour. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme toi. Et Jésus dit, je veux que tous les membres de l'œuvre soient des saints. Quel membre est grand comme toi? Je veux, parce que ce que Dieu est, il veut que nous le soyons. C'est pour cela qu'il nous a menés sur la terre. Sur la terre, nous y sommes pour être à l'image de ce que Jésus est lui-même. Voilà la grandeur de l'homme. Quand nous atteignons cette réalité, vivre dans le monde à l'image de Jésus, devenir nous-mêmes l'image de Jésus, alors nous atteignons vraiment notre grandeur. Parce que notre grandeur, c'est notre sainteté. L'homme est grand par l'amour. Quand l'homme n'est qu'amour, comme Dieu,
quand il ne pense que par amour, quand il n'agit que par amour, quand ses gestes sont motivés par l'amour, alors l'homme atteint réellement sa grandeur. En clôturant l'évangile, Marc dit quelque chose de vraiment dur. Ils étaient complètement bouleversés. Ils n'avaient pas compris la signification de la multiplication des pains. Leur cœur était aveuglé. Leur cœur était aveuglé. Je ne terminerai pas sans souligner cela. Parce que l'homme peut être aveuglé. Alors que l'homme est créé pour être à l'image de Jésus, l'homme peut être aveuglé. Voilà ce qui se passe après la multiplication des pains. Alors nous découvrirons ce qui aveugle l'homme. Jésus vient de multiplier les pains. Et en faisant ce geste d'amour, Jésus s'attendait à quoi? À l'effusion de joie. À l'effusion de joie. En fait, c'était cela qui devrait éclater. Devait éclater dans cette foule une effusion de joie pour commencer à admirer Dieu, à contempler Jésus, à lui dire, vraiment tu es bon, vraiment tu es bon, tu es amour. Et ils auraient dû lui demander, qu'est-ce que nous pourrions faire nous aussi pour te faire plaisir? Quand quelqu'un a fait un geste de bonté, c'est normalement cela qui doit suivre. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour te faire plaisir nous aussi? Plus loin dans la discussion, Jésus leur dira ce qu'il faut faire dans la discussion de Capharnaüm. Mais pour le moment, un problème surgit. Le problème qui surgit, c'est que la foule veut se saisir de lui pour en faire leur roi, afin qu'il leur donne toujours du pain sans fatigue. Au lieu de l'admirer et de lui demander que pourrions-nous faire pour te faire plaisir, ils veulent se saisir de lui pour l'utiliser. Pour l'utiliser. Voilà pourquoi Jésus, il obligea ses disciples à prendre la barque et à partir sur l'autre rive. Il commence à avoir un problème. Lui, Jésus, faisait un geste pour montrer l'amour et il s'attend à ce que l'amour jaillisse en joie d'aimer, mais c'est l'égoïsme qui monte. Faisons de lui notre Dieu. Comme ça, nous aurons toujours du pain. Il va toujours être à notre service pour nous donner du pain sans fatigue. Et même les disciples, quand la foule veut se saisir de lui pour en faire leur roi, les disciples sont partie prenante. Parce que si on en fait un roi, les disciples, ils sont pour cela. Nous savons qu'ils discutaient toujours pour les places. Et Jésus, voyant que le problème est grave, il va sauver d'abord ses disciples. Il les obligea. Marc a noté bien cela. Il les obligea à partir. Et Jésus ne part pas avec eux, parce qu'il n'est plus avec eux. Une incompréhension commence. Une incompréhension commence avec les disciples. Et il n'y a plus de communion. Ils s'en vont. Et la mer ne leur est pas favorable. Le vent leur est contraire. Ce vent, c'est l'esprit. L'esprit est contraire à leurs pensées. Le vent leur est contraire. Ce souffle de Dieu, il leur est contraire. Il faut qu'ils changent leurs idées. Et Jésus, à un certain moment, il va leur dire à Pierre, passe derrière moi. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Le problème commence. Voilà ce qui aveugle. L'égoïsme qui veut mettre l'autre à son service pour servir son égoïsme. Voilà ce qui aveugle l'homme. Voilà ce qui amène les guerres. Voilà ce qui amène les conflits. Voilà ce qui est la racine de la méchanceté. Mais Dieu, il est amour. Et nous sommes invités à être dans le monde l'image de ce qu'il est lui-même. Notre conversion, la deuxième dimension, après avoir changé les idées sur Dieu, notre conversion, la deuxième dimension,
c'est de lutter contre cet égoïsme, de lutter contre ce penchant de vouloir mettre l'autre à mon service au lieu d'avoir la joie d'aimer, de servir, au lieu de faire triompher toujours l'amour et la bonté, notre conversion. Aussi quand Jean dit, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu, puisque Dieu est amour. Nous devons nous aimer, nous aussi, les uns les autres. Nous avons raison donc de célébrer chaque matin l'Eucharistie pour changer notre vie. L'amour vient de Dieu, il faut que Dieu vienne à moi. Il faut que Dieu vienne à moi. Et chaque matin, il faut qu'il vienne à moi. Et qu'il me travaille intérieurement pour que cet égoïsme, cette ambition qui m'aveugle soit travaillée pour que moi aussi je sois dans le monde à l'image de ce qu'il est, Jésus, de ce qu'il est lui-même, image du Dieu invisible. Merci Seigneur Jésus.